La vie est une série de défis, un cycle incessant de hauts et de bas. La façon dont nous naviguons à travers ces défis, dont nous répondons aux imprévus, définit notre caractère et façonne notre destin. Les stoïciens, ces anciens philosophes de la résilience, nous offrent un cadre puissant pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et à trouver la force dans l'adversité. Cette semaine, nous entamons ensemble un voyage guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Nous explorerons des stratégies pratiques pour surmonter les défis de la vie quotidienne, pour transformer les obstacles en opportunités et pour vivre avec détermination et tranquillité. Imaginez une vie où vous accueillez chaque jour avec une confiance inébranlable, où les revers alimentent votre détermination et où vous trouvez la paix au milieu du chaos. C'est la promesse du stoïcisme, une philosophie non pas d'acceptation passive, mais d'engagement actif et de progrès personnel incessant. Êtes-vous prêt à conquérir votre semaine? Commençons. Michel, un jeune professionnel jonglant avec une carrière exigeante et une vie personnelle bien remplie, incarne les luttes auxquelles nous sommes tous confrontés. Ambitieux et déterminé, Michel est résolu à exceller dans tous les aspects de sa vie. Cependant, la semaine à venir promet de mettre sa détermination à l'épreuve, le poussant à ses limites. Le lundi matin arrive, apportant avec lui un flot de courriels, des échéances imminentes et une boîte de réception débordante. Michel sent la pression monter, le poids des attentes pesant sur ses épaules. Une présentation cruciale se profile à l'horizon, un moment potentiellement décisif pour sa carrière, rempli d'incertitudes. Pour ajouter à la pression, la vie personnelle de Michel exige également son attention. Un membre de sa famille est aux prises avec des problèmes de santé, ce qui nécessite le soutien émotionnel et le temps de Michel. L'équilibre fragile entre le travail et la vie personnelle semble sur le point de s'effondrer. Face à ces défis, il serait facile pour Michel de succomber au stress, de laisser l'anxiété obscurcir son jugement. Mais Michel a une arme secrète, une philosophie qui lui donne le pouvoir d'affronter l'adversité avec courage et résilience, le stoïcisme. Le lundi matin, avec son chaos et son urgence inhérents, peut sembler être un obstacle insurmontable. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de chaos perçus que les principes stoïciens brillent le plus. Michel, armé de son état d'esprit stoïcien, commence sa semaine en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, ses réactions. Il se rappelle, nous ne pouvons pas contrôler les vents, mais nous pouvons ajuster nos voiles. Ce mantra stoïcien, simple mais profond, devient son principe directeur. Il choisit d'aborder la journée avec un sentiment de détermination, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un maître de ses propres émotions. Prenant une grande inspiration, Michel s'attaque à sa boîte de réception débordante avec une détermination concentrée, hiérarchisant les tâches et déléguant lorsque cela est possible. Il aborde son travail avec un comportement calme et posé, sachant que son anxiété ne fera pas avancer les délais, ni ne résoudra les problèmes. Ce choix conscient, celui de se concentrer sur sa réponse aux événements extérieurs, permet à Michel de naviguer à travers les défis de la journée avec clarté et détermination. Il refuse d'être ballotté par les vents du destin. Au lieu de cela, il ajuste ses voiles, traçant sa propre route à travers la tempête. Mardi arrive, et avec lui, une surprise à laquelle Michel ne s'attendait pas. Un projet client important rencontre un obstacle, menaçant de faire dérailler des semaines de travail. La panique menace de le consumer alors que les conséquences potentielles, tant professionnelles que financières, se profilent à l'horizon. Les stoïciens, cependant, nous rappellent que l'obstacle est le chemin. Ils ont compris que les revers et les défis inattendus ne sont pas des déviations du chemin, mais plutôt des parties intégrantes de celui-ci. C'est dans ces moments où nous sommes mis à l'épreuve que nous découvrons notre véritable force. Michel, s'appuyant sur sa formation stoïcienne, prend du recul, reconnaissant la gravité de la situation sans laisser la peur le paralyser. Il se rappelle que sa réaction initiale, la montée de panique, est naturelle, mais pas utile. Au lieu de s'attarder sur ce qu'il ne peut pas contrôler, le changement soudain d'avis du client, Michel se concentre sur ce qu'il peut contrôler, trouver une solution. Il rassemble son équipe, réfléchissant à des approches alternatives et explorant toutes les pistes possibles. Il canalise son énergie dans l'action,
transformant son anxiété en une force proactive de résolution de problèmes. Mercredi arrive, et le rythme implacable de la semaine commence à se faire sentir. Le poids cumulatif des échéances, des demandes des clients et des responsabilités personnelles pèse lourdement sur l'esprit de Michel. La tentation de succomber au stress, de s'abandonner au sentiment d'être débordé, est forte. Cependant, Michel se souvient de la pratique stoïcienne de la visualisation négative. Il prend un moment pour imaginer la situation au pire. Un client perdu, une présentation ratée, la lutte continue de son être cher. Cela peut sembler contre-intuitif, mais en visualisant le pire scénario, il se prépare mentalement à toute éventualité, dépouillant la peur de son pouvoir. Plus important encore, cette pratique permet à Michel d'apprécier le moment présent, le calme relatif avant la tempête. Il réalise que malgré les défis, il a le pouvoir de choisir sa réponse. Il peut soit succomber à l'anxiété, soit affronter la journée avec courage et détermination. Armé de cette nouvelle perspective, Michel choisit de se concentrer sur le moment présent, en appréciant les petites victoires et en trouvant de la joie dans le simple fait de faire de son mieux. Il se promène dans la nature, pratique la pleine conscience et choisit consciemment la gratitude, se rappelant le bien dans sa vie. Jeudi arrive, et avec lui, le jour de la présentation cruciale. L'enjeu est de taille, la pression immense. Michel, malgré sa formation stoïcienne, sent un nœud d'anxiété se resserrer dans son estomac. Il a mis tout son cœur et toute son âme dans ce projet, et l'idée d'un échec lui fait mal. Se souvenant du principe stoïcien de la mort fati, aimer son destin, Michel embrasse l'inconfort. Il comprend que la croissance et la résilience se forgent dans le creuset du défi. Il recadre la présentation non pas comme une épreuve à endurer, mais comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Il se rappelle que le véritable succès ne réside pas dans le résultat, mais dans l'effort, dans le courage de sortir de sa zone de confort et de viser l'excellence. Avec cette nouvelle lucidité, Michel aborde la présentation non pas avec peur, mais avec une confiance tranquille. Il fait sa présentation avec passion et conviction, captivant son auditoire par ses connaissances et sa perspicacité. La présentation, bien qu'imparfaite, dépasse les attentes. Alors que le vendredi après-midi approche, un sentiment d'accomplissement envahit Michel. La semaine, avec tous ses rebondissements inattendus, a été une mise à l'épreuve de sa résilience, un témoignage de la puissance des principes stoïciens. Il prend un moment pour réfléchir aux 5 derniers jours, reconnaissant les défis qu'il a surmontés et les leçons qu'il a apprises. Il célèbre ses succès, aussi petits soient-ils, et reconnaît ses lacunes avec grâce et l'engagement d'apprendre et de grandir. Les stoïciens, soulignant la nature éphémère de la vie, nous encouragent à vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Si Michel est reconnaissant pour une semaine réussie, il sait que de nouveaux défis l'attendent. Il embrasse l'incertitude de l'avenir, non pas avec peur, mais avec la confiance tranquille qui vient de savoir qu'il a les outils pour naviguer à travers tout ce que la vie lui réserve. La semaine se termine, non pas par un soupir de soulagement, mais par un sentiment de gratitude tranquille. Michel, fort de la sagesse des stoïciens, a conquis sa semaine. Il a affronté ses peurs, embrassé l'inconfort et en est ressorti plus fort, plus sage et plus résilient qu'auparavant. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie qui nous équipe non pas pour éviter les défis de la vie, mais pour les affronter de front, en ressortant du creuset plus fort et plus capable que nous ne l'aurions jamais cru possible. Adoptez les principes stoïciens, et vous aussi pourrez conquérir votre semaine et en fin de compte, votre vie.